Mais alors, comment être bien avec la relaxation, avec le fait de ne rien faire? Ça fait suite à la story que j'ai faite, si tu l'as vu, les stories même, où je parlais de faire quelque chose de complètement différent en fait, de ce que tu pensais que tu devais faire et que souvent, en fait, on pense devoir faire quelque chose et bah, il se passe que c'est complètement autre chose qu'on doit faire. En fait, si tu me suis, c'est que ce qu'on pense devoir faire, ce n'est pas ce qu'on doit réellement faire. C'est pas ce qui va nous rendre vraiment heureux ou nous satisfaire, nous combler. Et vraiment, on va pas à la fin de la journée se dire j'ai accompli ce que je voulais accomplir. Je me sens bien, je me sens comblé tout simplement. Euh, En fait, on va surtout être dans le mental et vouloir faire ce qu'on croit devoir faire. Mais on ne suit pas notre cœur, en fait, on n'écoute pas notre intuition dans ce cas-là. On écoute plutôt le mental, l'ego et les peurs, plutôt que tout simplement l'intuition et aussi, je dirais, l'inconnu, le nouveau. On ne va pas dans l'aventure comme ça. En fait, on ne peut pas être aussi dans la joie quand on choisit toujours ce qu'on a toujours choisi auparavant. Et donc c'est aussi simple et concret que ça, c'est que si tous les jours tu n'es pas satisfait à la fin de ta journée euh, de ce que tu as fait, si tu n'arrives pas à faire ce que tu veux, en fait, si tu procrastines tout simplement, si tu remets à plus tard, euh, et que tu n'arrives pas à trouver aussi la bonne action, si tu n'arrives pas à faire, à réaliser un projet, un rêve qui te tient à cœur, en fait, moi j'ai envie de te dire, c'est simple, tu dois faire différemment. En fait, tu dois changer ta posture, ton regard. Tu dois pas, tu dois plus en fait te positionner de la même manière tous les jours, chaque matin, à essayer peut-être de noter ce que tu devrais faire de plus important. Peut-être tu devrais arrêter de te dire je dois faire ça ou je dois accomplir telle chose, puis lâcher ça. Peut-être qu'au fond, ça tu vas le faire et c'est important effectivement peut-être de faire, je sais pas, par exemple, moi je vais te prendre un exemple concret, de faire mes posts, de créer mes posts sur Insta par exemple, mais aussi des vidéos sur Insta, mais ailleurs, sur TikTok aussi, c'est important. Ça fait partie des tâches qui pour moi sont importantes chaque jour. Par contre, la manière dont je vais réaliser ça, bah là, ça ne m'appartient pas. En fait, le comment, le quoi, je suis clair, je sais que je veux ça, etc. Et en fait, c'est là où tu vas changer complètement ta posture et tu vas dire waouh, c'est beaucoup plus simple, je me sens beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. En fait, c'est beaucoup plus fluide aussi d'accomplir ce que je veux accomplir, d'accomplir ce que je dois accomplir chaque jour. Parce qu'au lieu de, de dire je dois faire ça maintenant, ou je dois le faire comme ça, bah tu vis la vie que tu as envie de vivre, tu vis le moment présent. Ça c'est hyper important aussi, c'est un autre aspect de comment arrêter de lutter et de procrastiner. C'est parfois arrêter de croire que tu dois faire tout de suite. Ça c'est une chose aussi dont je me suis rendu compte personnellement, c'est que on n'a pas à faire tout de suite. On n'a pas à faire tout euh, de la manière dont on pense aussi notamment. Il y a tellement mille et une possibilités pour bah, par exemple, pour moi, je reprends mon exemple concret, créer mes posts. Par exemple, bah là, concrètement, je te donne vraiment un exemple dans l'instant présent. Je m'amuse, je sors, je prends des vidéos, je prends des photos, je prends du bon temps, mais en même temps, je crée mon contenu. Et souvent, ce que je faisais, c'était de un peu m'enfermer chez moi et de me dire, allez, il faut que tu fasses 10 posts aujourd'hui, il faut que tu en fasses encore plein. Même si j'avais fait 3-4 posts, je n'étais pas encore satisfait, ou j'en faisais qu'un, j'arrivais pas à avancer aussi rapidement que je le voulais. En fait, pourquoi? En fait, parce que simplement, j'étais pas présent. Et plutôt que de me forcer, à un moment je me suis dit mais ça peut pas continuer comme ça si je veux réussir. Si je veux réussir simplement à accomplir mes tâches en fait. Si simplement je veux accomplir ce qui est important pour moi, mais aussi si je veux réaliser mon rêve, si je veux développer mon entreprise par exemple, créer mon entreprise peut-être. Si toi t'en es là aujourd'hui, oups, je fais attention parce qu'il y a une pente à côté donc je ne vais pas faire juste oups et puis hop, je me rattrape. Tu vois, c'est risqué aussi. Mais en fait, les choses sont simples lorsque tu commences à vraiment écouter ce qui résonne à l'intérieur de toi. Et c'est quelque chose qui, moi, m'a beaucoup aidé, c'est plutôt que de me dire, ok, je dois être sérieux, je dois faire, et je dois être carré, je dois foncer, je dois y aller, je dois... En fait, et si je n'avais pas l'obligation, si j'avais le choix, en fait, de faire ce que je voulais, clairement, concrètement, et s'il n'y avait pas de conséquences,
Et c'est là où ça te redonne le pouvoir, la liberté de choisir ce qui te semble juste dans l'instant, dans le moment. C'est pas forcément juste, maintenant, de faire mes posts. Et donc, j'ai été coupé par des gens, mais c'est pas très grave, je leur ai donné la bonne direction. Sinon, ils allaient concrètement nulle part. Parce que en fait, je suis sur un chemin qui est comment dire, pas abandonné, mais un chemin qui a été condamné. Voilà. Et donc, il y a encore des gens. Et donc voilà, deux groupes de personnes qui sont venues. Je leur ai dit non, c'est condamné. Donc effectivement, des fois, les chemins ne sont pas ouverts. Et ça fait suite en fait à la vidéo, tout simplement parce que c'est ce que je disais. Au lieu d'essayer, et je le vis là à l'instant quand je vous le dis clairement, c'est qu'au lieu d'être uniquement dans le mental, c'est de savoir utiliser aussi son cœur, ses capacités intuitives, énergétiques, et de se connecter au moment présent, à l'instant. Et en fait à la magie de notre âme, la magie qui est tout autour de nous, de la nature. Et souvent quand je faisais ces vidéos justement aussi, quand par exemple des gens en fait passaient, donc me coupaient, etc., c'est pas grave, hein, je leur en veux pas, mais des fois je leur en voulais. Là, en fait c'est rigolo aussi parce que des fois je leur en voulais dans le sens où je me dis voilà, ça m'énerve parce que j'aimerais continuer la vidéo tranquille. Et là plutôt c'est non, c'est fermé, voilà, et c'est dans l'échange et dans la fluidité. Et aussi quand ça arrivait, je devais reprendre la vidéo et me ressouvenir, et je réécoutais la vidéo où j'essayais et je trouvais plus en fait la suite de la vidéo, et puis voilà, ça cassait en fait le flow de la vidéo et l'énergie, le truc quoi qu'il y avait. Et là, je me rends compte qu'en fait, et de plus en plus, et quand je vous en parle, et ça c'est très bien dans le sujet, c'est qu'en fait, plutôt que d'essayer d'utiliser tout le temps le mental, ma mémoire, d'essayer d'être logique, etc., c'est d'être dans l'instant, d'être dans la simplicité de l'instant. Et ça, en fait, ça m'a là concrètement permis de me dire, voilà, l'énergie, le chemin est coupé, ok, je les ai guidés dans la bonne direction, plutôt que la mauvaise. Et donc, ça me ramène à utiliser tes capacités. Utilise tes capacités parce qu'en fait, des fois, les chemins ne sont pas ouverts, les chemins ne sont pas libres. Des chemins condamnés, par exemple, comme là. Et donc, c'est pas par là que tu dois aller. Et ne va pas forcer par là, alors que tu sais ou tu sens que c'est fermé et que ça ne marche pas. Peut-être depuis des semaines, voire des mois, ou encore même des années. Ne force pas et n'essaye pas toujours aller dans la même direction parce que tu vas, en fait, je te le dis, spoiler alerte, mais tu vas toujours créer en fait le même futur. C'est aussi évident qu'avec le chemin, concrètement, si tu prends toujours le même chemin, tu vas globalement voir toujours un peu les mêmes choses. Alors évidemment, tu pourras aussi voir d'un autre point de vue. Mais là, ici, ce qui est important, c'est vraiment de considérer que il faut prendre un autre chemin. Un chemin différent, un chemin qui ne ressemble à aucun chemin que tu as pris auparavant. Un chemin qui te fait peur, certes, mais un chemin qui va te ravir, qui va t'épanouir et qui va vraiment t'enthousiasmer parce que, même s'il te fait peur, parce que ça va être vraiment un chemin qui te ressemble, un chemin qui va te permettre de te développer et d'être à ton plein potentiel. Et donc je le dis pour les personnes, pour toi qui m'écoutes peut-être, pour vous qui m'écoutez et qui êtes non pas dans votre vie et dans votre mission de vie, mais dans un boulot, dans des circonstances, dans une situation qui ne vous plaît plus, peut-être un couple, une relation amicale, une relation sentimentale, une relation aussi familiale. C'est important à un moment de se dire, est-ce que je me sens bien ? Et d'être vraiment présent avec cette question, ou tout aussi simple que celle-là, est-ce que je me sens bien ? Est-ce que je me sens mal ? Normalement, quand on est suffisamment présent et suffisamment honnête avec soi, je me sens bien ou je me sens mal. C'est assez clair. Et à ce moment-là, on peut soit changer les choses, soit les accepter si on ne peut pas les changer. Et c'est vrai que quand je le dis, ça paraissait simple. Et moi, je me souviens de tous ces moments où, justement, quand on est en plein dans l'émotion, c'est difficile. Et je peux le comprendre. Mais plus on va faire cet exercice, et je me rends compte, c'est plus on s'entraîne, plus on accueille aussi nos émotions. Et j'ai l'émotion qui monte jusqu'aux yeux. Donc pour vous dire, c'est vraiment plus on prend ce temps et surtout, plus on se met dans cet espace de nous, cet espace à l'intérieur de nous, cet espace qui nous remplit, cet espace qui nous comble, cet espace qui nous redonne le sourire alors que peut-être tout autour de nous est en train de se détruire
est chaotique, mais pour autant cet espace il est toujours présent à l'intérieur de nous, cet espace sécure, cet espace qui nous donne cette sécurité dont on a besoin, qu'on pensait avoir besoin à l'extérieur. Et je pars un peu loin peut-être dans cette vidéo, mais effectivement c'est là où je veux vraiment vous transmettre ce message et cette clé aussi, c'est cette inspiration notamment, c'est que vous avez simplement à respirer. Et je sais que quand on est dans l'émotion, je l'ai vécu personnellement plein de fois et je peux encore le vivre plein de fois, la respiration se fait indispensable. La respiration est vraiment l'une des premières clés que je vous conseillerais d'utiliser. Respirer, aussi être en silence, donc prendre conscience de cette respiration. Et vous voyez, tout ça tourne autour de la respiration, tourne autour de cet espace dans lequel on peut être. Et c'est de revenir à ce calme, donc c'est d'être dans le calme. Et moi, plein de fois, cette respiration, elle a été inconfortable, mais bénéfique. Et donc, cette clé que je vous partage, c'est une clé que j'ai utilisée, c'est une clé, je ne mets pas comme ça, respire, ça va marcher, tu vas détendre, tu vas la supprimer. Non, non, c'est vraiment, prends conscience de ta respiration, prends conscience de ton souffle, de la vie qui est en toi. Parce que sache que tu es certes maître de ta vie, mais tu es aussi co-créateur. Et donc, ça sous-entend qu'il y a quelque chose de plus grand en soi, quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, mais qui est à l'intérieur de nous, et qu'on peut apprivoiser, ou plutôt, c'est peut-être pas le bon terme ou la bonne expression, plutôt qu'on peut commencer à surtout accueillir, à s'ouvrir à cette dimension en nous, cette autre et cette nouvelle dimension, comme ce nouveau chemin justement, qui est juste, hop là, ici. Tu vois, c'est inversé, c'est rigolo. Je sais pas si tu capteras ce que je dis, mais c'est inversé, chemin condamné, autre chemin, et c'est toujours pas linéaire en fait. C'est jamais linéaire en réalité. C'est jamais comme on pense que ça devrait être. Notre réussite, elle n'est jamais aussi... elle est pas comme on le pense, comme on l'imagine. Elle est encore 10 fois mieux. Et pareil, notre chemin, il est encore 10 fois mieux. Au lieu d'avoir une opportunité, on aura 10 000 opportunités peut-être. Et en fait, il y a toujours plus. La vie, c'est abondance. La vie est abondante en permanence. Il n'y a vraiment pas de limite, de fin à cette abondance. Et quand je parle de cette abondance, c'est pas uniquement de l'argent. C'est pas uniquement de l'argent sur notre compte bancaire. Sur le compte bancaire, c'est vraiment, ne serait-ce que là, le vent qui me nourrit. Parce que ça remplit ce besoin d'être en méditation, peut-être d'être contemplatif, donc ce besoin spirituel. Et ça remplit d'autres besoins, comme ce besoin simplement aussi avec le soleil. Si je prends le soleil, ce besoin de vitamine D, ce besoin aussi de chaleur. Et vraiment, la vie est tout autour de nous, c'est dont je me rends toujours plus compte, parce que dans mon désir, il y a quelques années auparavant, d'exiger l'abondance, mais de façon très égotique, et c'était juste d'un côté, et en même temps, je manquais d'une grande partie, en fait, je dirais, d'une grande partie de ce qui est réellement aussi, de ce qu'est la vie, en fait, de ce qu'est la vie, de fait de tout l'ensemble de ce qu'est la vie, de cette complexité qu'est la vie, et en même temps de cette simplicité qu'est la vie, qui est en fait que la vie est partout, que l'abondance est partout, que la joie est partout, que le bonheur aussi, il est partout, et que même dans les moments les plus difficiles, la vie nous donne cette main, nous donne cette opportunité, nous donne toujours ce souffle, cette capacité, cette possibilité, non pas forcément d'en sortir tout de suite, mais plutôt d'accueillir et de pouvoir libérer ce qu'il y a à libérer. Donc il y a toujours la personne, il y a toujours la circonstance, l'événement, le conflit, la douleur, la souffrance, qui vient au bon moment, qui se réveille au bon moment et qui nous dit, voilà, la douleur physique, la douleur émotionnelle, voilà. Peut-être aussi, et c'est plus grave et plus lourd, mais le décès d'une personne ou la perte, l'éloignement, l'absence ou la personne qui nous rejette. Mais il y a toujours pour moi cette bénédiction en fait, cet espace dans lequel on peut se retrouver et se dire waouh, quelle chance j'ai d'être ici, mais aussi
quelle chance j'ai de pouvoir vivre ce que je vis aujourd'hui. Parce qu'en fait, je me rends compte que moi, dans tous les moments où ça a été difficile, et où, comme je vous ai dit, cette clé essentielle, indispensable dans chaque situation pour moi, la respiration, la cohérence cardiaque pour être plus précis, mais ça peut être un autre type de respiration que vous appréciez, que vous utilisez, ou un autre type de respiration que vous découvrez aussi. Mais voilà, moi je vous partage la cohérence cardiaque que j'ai utilisée personnellement depuis maintenant bien longtemps et que je vais vraiment beaucoup plus intensément dedans. C'est pour ça que je vous en parle ici. Mais en tous les cas, la respiration, peu importe comment on la pratique, c'est le souffle qui est à l'intérieur de nous. Et dans tous les moments les plus difficiles que j'ai vécu, la respiration, lorsque je l'ai pratiquée en conscience, en pleine conscience, même si c'est difficile, très difficile, voire très inconfortable, voire ça me paraissait impossible, voire pas du tout utile, j'avais pas du tout envie, j'étais pas du tout dans, on va dire, l'état d'esprit de me dire ouais, je vais m'ouvrir là. Mais pas du tout en fait. Et au contraire, ça m'a amené à me dire ok, je vais me calmer. Ou je vais surtout accueillir cette colère, cette émotion, globalement. Et donc, c'est essentiel pour moi de vous partager ça parce que on est parti au début de la vidéo sur complètement autre chose, mais en réalité, je pense que ça fait réellement partie de ce message, de ce que je disais au départ, mais vous voyez que ça amène vers un chemin qu'on n'imaginait même pas prendre, et pourtant, moi non plus, je ne pensais pas prendre ce chemin, je ne pensais pas que ce serait parfois si difficile, voire surtout inconfortable et différent, pas du tout linéaire. Non, c'est pas je fonce, et puis j'oublie mes émotions, hop, je mets de côté, hop, et puis non, surtout pas, je vais pas du tout être vrai avec moi-même ou avec les autres, surtout. Et donc avec moi-même notamment, ah ouais, il va falloir que je vois ça en moi, j'ai pas trop envie. Et oui, ça fait partie du chemin aussi. Les choses sont pas linéaires, c'est pas je veux ça, je l'ai. Ah non, la vie nous amène pas forcément tout cuit. Donc il faut aussi, entre guillemets, travailler. J'aime pas trop ce mot parce que c'est pas une question d'effort, ou de dureté, de difficulté, il faut lutter. Au contraire, comme je vous ai dit au début de la vidéo, il faut apaiser, lâcher prise, voir différemment, changer d'angle de vue, se dire tiens, au fait, il y a un océan devant moi de possibilités. Et donc, en disant ça, je me dis que pour terminer cette vidéo, c'est parfait, il y a un océan de possibilités devant moi. Mais j'avais besoin peut-être de me tourner face à une barrière. C'est rigolo, hein. Vous voyez toutes les analogies? La vie nous guide à chaque instant, vraiment. Et quand on est ouvert à ça, on voit vraiment chaque signe. Non pas comme étant, hyper significatif, où on doit se dire « Ah mon Dieu, il y a des signes de partout », et là, ça devient trop mental. Au contraire, c'est de se dire « Waouh », de s'émerveiller et d'être surpris dans le bon sens du terme. La vie me guide, la vie me montre qu'elle est là, la vie me montre qu'elle m'accompagne, parce que la vie ne veut que notre bonheur, que votre bonheur. C'est peut-être ça que je voulais dire. Mais je me suis dit non, je ne sais pas ça. Vous voyez aussi, des fois on peut vraiment s'auto-censurer ou s'empêcher de dire des choses spontanément qui sont justes, parce qu'on se dit ouais mais je devrais me dire bien. Puis c'est des choses très inconscientes. J'en ferai un autre sujet de vidéo, parce que je trouve ça très important. Aussi, l'autocensure, la créativité. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à suivre cette vidéo. N'hésitez pas à liker aussi. C'était peu une longue vidéo, elle ne va pas passer sur Insta comme ça. Mais c'est pas grave, peut-être je ferai quelques cuts, je sais pas. On verra. Ou en 2 parties, je sais pas du tout. C'est pas grave, peut-être sur YouTube, on verra. En tout cas, voilà. On se laisse guider, c'est ça qui est important. C'était ça le message de cette vidéo. Et aussi de prendre conscience de ce souffle à l'intérieur de nous, de cet océan de possibilités aussi, mais aussi de cette importance parfois aussi de faire face, oui effectivement, à des barrières, à des difficultés, à des souffrances, et pour autant à non pas les fuir, mais à les accueillir, à prendre conscience qu'elles sont tout aussi importantes, bénéfiques, vraiment que le positif dans notre vie. Il n'y a pas que du positif. Et parfois, oui, ça va être inconfortable, mais c'est le bon chemin quand même. Et donc d'oser faire face à ces douleurs intérieures, faire face à ce qui, en nous, est difficile d'accès. Voilà aussi. C'est rigolo parce que je vois que le chemin là en bas, je ne sais pas si vous voyez bien, mais voilà,
ça devient un peu plus difficile, qui est condamné, hein, vous vous souvenez, mais voilà, petit à petit, plus on plonge, plus ça peut être un peu voilà, broussailleux, je ne sais pas si on dit comme ça, mais voilà, il faut débroussailler, ou il faut des fois essayer de passer dans des petits chemins, des petits passages. Donc c'est difficile d'accès, mais c'est pas impossible. Et voilà, il y a un océan de possibilités devant nous. Je pense que j'ai plus rien d'autre à dire. Et si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Vous connaissez la chanson, j'allais dire. Si vous n'êtes pas déjà abonné, abonnez-vous, ça me fera plaisir aussi. De votre soutien évidemment si vous aimez, si vous voulez aussi avoir ces nouvelles vidéos sur votre compte, enfin sur votre fil. Tout simplement Insta, piste sur Insta. Et moi je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Peace, c'était Valentin pour le souffle inspirateur.